Coucou tout le monde! Savez-vous que l'évaluation est incontournable en apprentissage? Ça nous permet de savoir ce que l'élève a appris, ce qui est facile pour lui et ce qui est difficile. On enrichit notre pouce aujourd'hui en parlant de nos ressources, l'évaluation en lecture. Choisir d'avance un outil d'évaluation en lecture nous assure d'atteindre la cible annuelle qui a été fixée à l'école. Ça permet aussi de prendre un outil qui respecte les apprentissages faits en classe. La cible est une référence déterminée par l'équipe de travail en début d'année scolaire. On doit absolument s'y référer. Elle peut être modifiée au fil des ans car les élèves s'améliorent d'une année à l'autre. Avant de débuter son choix d'évaluation, on regarde la cible pour connaître les barèmes à atteindre. Admettons la longueur du texte, le type de question. La cible détermine les attentes de fin d'année. Il faut donc moduler les attentes si on cherche une évaluation de fin d'étape. Les attentes seront à mi-chemin entre le niveau précédent et le niveau actuel. Donc, par exemple, si on demande 2 pages à la fin d'un niveau et 3 pages à un autre niveau, notre attente sera donc un texte de 2 pages et demie. Il arrive parfois qu'on ait plusieurs élèves en difficulté dans la classe. Notre cœur aimerait bien choisir un texte plus facile pour que la majorité des élèves réussissent. Il faut plutôt raisonner avec notre tête pédagogique et choisir quand même un texte selon les attentes de l'école et de la PDA. Il faut choisir ses évaluations de fin d'étape et de fin d'année dès le début de l'année scolaire. En les ayant choisis dès septembre, on s'assure de bien enseigner et de bien préparer l'élève à ce qui l'attend en évaluation. Évidemment, au préalable, avant de choisir nos évaluations en lecture, il faut d'abord avoir consulté la planification globale pour avoir identifié les apprentissages à évaluer au cours de l'étape. Par exemple, le type de question, qui, fait, quoi, quand. On s'assure de choisir une évaluation qui respecte le genre de texte qui a été vu en apprentissage. Un texte narratif qui raconte une histoire, un texte descriptif qui décrit un personnage ou un informatif qui nous informe sur un animal, par exemple. Quand on choisit un outil d'évaluation, on a plusieurs critères à regarder pour s'assurer que ça va convenir à l'élève. Il faut décider si on met des images signifiantes ou non. Est-ce qu'on développe un lexique imagé ou non pour aider l'élève avec des mots plus difficiles? Il faut vérifier si le vocabulaire est trop difficile, trop complexe pour l'élève. Même chose pour le temps des verbes. Par exemple, un texte composé au passé simple ne conviendrait pas. Il faut s'assurer que le type de question respecte la PDA. Il faut développer un questionnaire entre 7 à 12 questions pour vraiment vérifier la compréhension de l'élève. Avec moins de 7 questions, c'est difficile de porter un jugement réel de ses compétences. Aussi, les réponses se trouvent en ordre dans le texte. On ne retrouvera pas, par exemple, la réponse de la question numéro 1 à la fin du texte. Il faut aussi penser à choisir des formats de réponses correspondant à ceux vus en apprentissage. J'entends par format de réponse des réponses écrites, des choix de réponse, des vrais ou faux. Il faut que l'élève ait été habitué en apprentissage à ce genre de réponses avant de les retrouver en évaluation. Finalement, il faut respecter la grosseur et le type de police du lettrage qui correspond au niveau scolaire selon le document des balises en lecture. On peut se référer à une multitude de ressources. On veut être le plus efficace possible dans nos recherches. D'abord, on analyse l'évaluation de l'année précédente. Est-ce qu'on peut la prendre telle qu'elle? Est-ce qu'elle correspond à la cible de cette année? Il y a aussi les évaluations dans les guides du maître des maisons d'édition. Ce matériel est habituellement très bien détaillé quant aux notions abordées et aux intentions pédagogiques. Pour les niveaux de 4e et de 6e année, il y a les évaluations développées par le CEPN avec la table régionale de développement Atikamekw.
En regardant le format proposé, on peut s'en inspirer pour préparer l'élève en cours d'année au format de l'évaluation qu'il aura à passer en fin d'année. Parce que le français est une langue seconde à l'école Niska, il est conseillé de développer un lexique pour illustrer le vocabulaire qui est plus complexe, mais parfois nécessaire à la compréhension. Encore une fois, vous trouverez dans le dossier partagé de l'école Niska la fiche d'accompagnement. Au recto, le résumé de la capsule. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que l'outil d'évaluation en lecture doit tenir compte de la cible selon le moment de passation et doit respecter les attentes malgré les difficultés des élèves, être planifié dès le début de l'année selon la planification globale et selon ce qui a été vu en apprentissage, doit correspondre à plusieurs critères importants et être choisi parmi plusieurs ressources. Au verso de la fiche d'accompagnement, la liste de vérifications à cocher pour vous assurer que vous avez tenu compte de tous les éléments importants pour bien choisir un outil d'évaluation en lecture. Comme devoir, on vous demande de ressortir les évaluations en lecture des dernières années et d'en faire le ménage. Gardez celles qui représentent un potentiel, qui ont l'air intéressantes, que ce soit en les gardant telles quelles ou en les modifiant. Débarrassez-vous de celles qui sont inadéquates, qui sont rendues trop vieilles. Comme défi, assurez-vous que les questions correspondent à ce qui est vu dans la PDA et en apprentissage. Il est important de se rappeler qu'une évaluation, c'est mesurer les connaissances et les compétences d'un élève face à une attente. Il faut être juste envers tous les élèves d'un même niveau et au fil des années. C'est pourquoi il est important de respecter les critères nommés dans cette capsule. Et l'évaluation ne s'arrête pas là. Il y a des actions à prendre suite aux réussites et difficultés rencontrées. Il faut prendre le temps de faire un retour sur les questions moins bien réussies pour que les élèves apprennent de leurs erreurs. Besoin d'un coup de pouce pour choisir ou adapter votre évaluation? Faites-nous signe, ça va nous faire plaisir. À la prochaine!